Vous m'entendez? Voilà, je suis là aujourd'hui pour ce grand jour, mais aussi de faire part de cette aventure qui a commencé, je crois, il y a 1 an et demi, non? Parce qu'on était très souvent en visio pour nos réunions. Je suis touchée aussi par la confiance de Dominique. Alors moi, mon laboratoire, il n'est pas loin non plus, c'est le laboratoire de physique des solides, où je fais de la recherche en physique théorique. Et mes recherches portent sur la physique quantique de systèmes nanométriques. Voilà, bon, j'en parle très rapidement. Et je trouve que c'est très important d'avoir un tel espace pour ouvrir des portes. Je parlerai de portes, puisqu'il y en a beaucoup ici, à la fois entre science, questions de sens, philosophie et spiritualité, mais aussi entre religions, traditions religieuses. Étant moi-même issue de la tradition musulmane, je trouve que cette... Et il me semble aussi que dans l'histoire que nous avons, sur laquelle nous sommes amenés à réfléchir, en particulier aujourd'hui, d'une façon brève, il est très important aussi de réhabiliter de cesser de déchirer des feuilles d'un livre de la pensée humaine qui s'est réalisé par exemple en terre d'islam, entre autres, qui a anticipé aussi la Renaissance et les Lumières. Alors, je vais mettre mon chrono, donc à 20, c'est ça, je m'arrête. Voilà. Tu ne me comptes pas les minutes passées, ok, je commence. Alors, un élément essentiel pour les Lumières, c'est la raison. Alors, on devrait parler de plusieurs types de raisons, de rationalité, mais la raison a quand même, malgré la naïveté que a souligné donc Étienne, la raison scientifique en particulier a pris toute sa place dans l'évolution, à travers la révolution scientifique. Et quelque part, les sciences ont acquis par là aussi une sorte de pouvoir, puisque les sciences sont devenues ceux qui, par excellence, sont les plus raisonnables, ceux qui vraiment accomplissent le projet des Lumières. C'est aussi les sciences qui donnent le critère de vérité. Et on le voit même à travers les discours même politiques, ou parfois même religieux, où dire c'est scientifique, c'est un argument d'autorité. Ça permet en quelque sorte de trancher. Et je pense qu'il faudrait être conscient, à mon avis, de la façon dont les sciences ont un pouvoir, pas seulement de transformation de notre monde extérieur, mais aussi de notre monde intérieur, de notre façon de voir le monde, de nous voir nous-mêmes et de nos rapports à ce qu'on appelle la nature et aux êtres humains. Alors, je pense que cette raison scientifique, elle a eu aussi, le 19e siècle, une sorte aussi de pouvoir à travers donc l'idée qu'on devait débarrasser la science de toute portée métaphysique à travers donc le critère par exemple empirique. Et par la suite, on a pu définir en quelque sorte une science pure, débarrassée de cette dimension. Ce qui s'est passé, c'est que ce schéma qui accompagnait en quelque sorte la physique classique, qu'on enseigne en général encore sur les bancs du lycée, a façonné ou a donné. Alors quand je dis mécaniste, ça veut dire à la fois une vision réductionniste qui réduit tout ce qui nous entoure à des entités séparées. On a tendance à séparer. Alors on sépare déjà l'objet du sujet pour acquérir une certaine objectivité, mais on sépare aussi les objets de nos études en entités plus petites pour simplifier. Alors c'est une forme de réductionnisme méthodologique, mais qui, dans nos esprits, petit à petit devient ontologique, puisqu'il décrit, on a cette tendance à vouloir à mener cette démarche sur tous les plans de notre existence. Cette vision mécanique, ça s'accompagne aussi d'un autre phénomène qui est la chosification de tout ce qui nous entoure, ou la réification. Et à son tour, donc tout ce qui nous entoure sont des choses, mais même des concepts deviennent des choses, même l'amour devient une chose, le salut lui-même devient une chose, et Dieu parfois devient une chose. Mais cette chosification de ce qui est fait aussi que ça facilite dans nos esprits, là aussi, le fait de pouvoir plus facilement se réapproprier, posséder les choses. Et donc, cela conduit à ce qui a été évidemment
actuellement. Cette réappropriation alimente aussi notre cupidité et qu'il y a une sorte de domination, une forme de rationalité, je dirais, qui va servir un paradigme économique qui voit dans tout ce qui est une source de gain, de profit. En quelque sorte, dans cette crise, nous sommes un petit peu coupés de l'infini avec un grand I. Nous sommes ainsi, par une sorte de tendance, une compensation, nous cherchons l'infini avec petit i, avec l'infinité d'objets, de possibilités que nous offrent les technologies modernes. La chosification est aussi illustrée par le phénomène d'enclosure, par exemple en Angleterre au XVIIe siècle, où on s'est approprié la terre alors que la terre était un bien partagé. Et cela, c'était pour chercher le gain à travers le commerce de la laine. Ce qui est frappant aussi, dans le domaine moderne, c'est cette vision-là qui est positiviste, mécaniste sur la religion. Et je pense que ça concerne la religion musulmane, mais on pourrait aussi trouver un peu des effets dans notre rapport dans les autres religions. C'est qu'on a une sorte de mécanique de rituel qui s'applique. On a une forme aussi de foi dans un déterminisme qui fait que, faisant une série d'actions ou de rituels, on pense aboutir au salut. Mais il y a aussi un rapport aux textes eux-mêmes révélés qui devient superficiel, qui va aussi, là aussi, appliquer une certaine rationalité complètement desséchée et réductrice. Un aspect aussi de cette approche, je dirais, rationnelle, peut-être un peu appauvrie, c'est le fait qu'on est toujours emprisonné par le tiers exclu d'Aristote, qui fait qu'on ne peut pas avoir A et non A. Et par ce fait, quand on croit dans cette capacité de démontrer la voie qu'on a adoptée en étant musulman ou chrétien, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir d'autres voies, puisque la voie démonstrative ne conduit qu'à une seule solution. Et donc on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir plusieurs chemins qui ont tous un statut de vérité, qui sont tous valables. Et donc, en quelque sorte, ce tiers exclu conduit à l'exclusion. La question, c'est où trouver les remèdes, où trouver les lumières. Alors, les sciences ont participé, évidemment, nous sommes tous conscients, à ce désenchantement du monde, pour reprendre l'expression de Max Weber. Cependant, je pense que la recherche scientifique reste importante, je ne renonce pas pour autant à la mienne, parce que justement, elles sont capables aussi de transformer cette vision. En fait, nous sommes sortis déjà du schéma de la physique classique grâce au nouveau paradigme scientifique, mais je pense que ce centre a aussi pour mission de les faire mieux connaître et d'en débattre, de nous donner des leçons d'ordre philosophique sur et remettre en question cette vision mécaniste. Alors, je regarde juste combien de minutes. Ah, bah ça y est, c'est la fin. Ah oui, d'accord. Bon. Mais je pense aussi que les lumières viennent aussi d'un éveil spirituel. Le pas d'une spiritualité qui serait portée sur une morale figée, ni sur un code, sur desséché de nos traditions spirituelles. Et Dieu même, c'est une image qu'on retrouve aussi dans les différentes traditions, est lumière. C'est par lui que les choses se voient, c'est lui qui nous permet de les percevoir. Il y a un jeu de voile et de lumière qui est très intéressant par ailleurs, qui nous amène à la fois une certaine humilité par rapport à la connaissance, à une foi dans cette lumière, et aussi qui nous donne sens à la science, parce que là aussi, ce monde est un lieu de théophanie, qui fait que l'aimer et le connaître, c'est une voie vers le fait, l'amour et la connaissance de Dieu. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci Éric d'avoir soulevé ce point. C'est vrai que l'idée que la Terre est plate a été suffisante, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Quel est l'intérêt d'aller chercher plus loin par rapport à notre expérience vécue durant des siècles, même si ce n'était pas évidemment
je pense à Fakhreddin Razi au XIIe siècle, il disait que ne doute de la rotondité de la Terre. En fait, il se moque de ceux qui doutent du fait que la Terre soit ronde. Donc, c'est pas du tout non plus un... Il y a des allers-retours qui sont intéressants sur le plan de la conception, de la cosmologie à travers l'histoire. Mais et je suis effectivement favorable à l'idée d'accepter qu'il y ait des discours différents, puisqu'on le trouve déjà en physique quantique avec des interprétations diverses qui sont toutes en accord avec une même expérience, qui vont dépendre des croyances de chaque physicien. Ce sont des physiciens qui les donnent. Et donc, il n'y a plus d'objectivité possible et il y a une sous-détermination des théories par l'expérience. Mais je pense qu'avec les platistes, c'est peut-être l'acharnement qui a démontré d'une façon en utilisant des outils, la méthode scientifique moderne, pour pouvoir absolument arriver à leur objectif, à leur vérité. Je pense que s'ils se contentaient de dire « moi, ma perception des choses, c'est ça », ça ne me poserait pas de problème. Mais aller plus loin en prétendant utiliser cette science-là dont ils rejettent la conclusion, c'est peut-être là où il peut y avoir un débat. Voilà. Je vais revenir à votre question. Alors d'abord, effectivement, la notion de progrès déjà est définie par rapport à un état actuel qui ne peut jamais être identique à un état précédent. Mais effectivement, ça soulève aussi la question du relativisme des valeurs. Est-ce qu'elles peuvent être universelles, ou l'éthique même, ou le bien? Et rapidement, mon fils... rédaction pour la philosophie, il est dans une école d'architecture, où on lui demandait comment s'inspirer des cités athénéennes pour réhabiliter la sociabilité politique et autres dans notre monde. Et à un moment, il a dit, oui, c'est vrai qu'on peut se questionner aussi la notion de meilleur, qu'est-ce qui est bien. Et le prof l'a sanctionné en disant, c'est du... Certains... Ah, il ne marche pas ? Ah oui, pardon. Oui, en gros, en fait, son professeur de philosophie a dit non, c'est du relativisme, c'est passé et rien à voir. Donc, pour lui, il faut absolument définir d'une façon universelle ce qui est le bien pour une cité. Hein, vous voyez. Après, pour la deuxième question des niveaux de... je pense que... Alors, je ne l'ai pas développé faute de temps, mais quand je parle de la spiritualité, elle permet justement qu'il y ait plusieurs niveaux de réalité. Et que pour accéder à ces niveaux de réalité, on ne peut pas avoir le même mode de connaissance démonstratif, etc. Et donc, les facultés de connaissance ou les modes de connaissance sollicités sont différents. Et je pense qu'actuellement, dans notre monde, on les a atrophiés. Et par exemple, Al-Razali, qui est considéré parmi les 4 philosophes, selon Christian Jambet, qui a influencé la philosophie européenne, qui était un théologien, on va dire, aussi en même temps, évoque énormément la faculté de l'imagination qui, de nos jours, est considérée plutôt comme négative. Et je crois que c'est une faculté on parle aussi du monde imaginal chez Henri Corbin, par exemple, et c'est une faculté qui permet d'ouvrir des horizons insoupçonnés et qui nous manque à la fois dans notre rapport au monde, mais aussi à la religion, parce qu'on l'a complètement tronqué par une approche complètement rationaliste. On parle aussi de connaissance par le goût, par la saveur dans la spiritualité, en tout cas islamique, qui est quelque chose qui ne peut pas être décrite ni traduite parfois par le langage. Et c'est de l'ordre de l'expérience intime donc la grande sainte Arabia disait que celui qui n'a pas goûté n'a pas su. Et donc on a d'autres modes qui ont besoin, d'après moi, d'être habilités. La poésie, le rôle de la poésie dans la connaissance du monde, c'est une dimension aussi qui, malheureusement, n'est pas intégrée, qui a toute sa place. Tout en étant scientifique, je ne considère pas que la science est un mode de connaissance supérieur aux autres et qu'on a besoin des arts, de la poésie, de la littérature, et pour accéder aussi à l'indicible et pas seulement de connaître ce monde. Voilà. Donc c'est...